Nous sommes au soir du premier tour des élections présidentielles, avec en tête Emmanuel Macron. Et je voudrais aborder ce résultat au prisme de mes travaux de psychologie, bien entendu. J'avais signalé déjà depuis plusieurs semaines que le fait que Saturne se trouvât à la bordure entre la phase alpha et la phase oméga ne pouvait que favoriser le centrisme, ni droite ni gauche. Et il est intéressant de noter qu'en 1958, lorsque De Gaulle revint au pouvoir, si on peut dire, nous avions exactement la même configuration, puisque c'était deux cycles de Saturne plus tôt, à 58 ans, à 59 ans d'écart. Et De Gaulle avait créé, sous la 4ème République, le Rassemblement pour la France, le RPF, qui ne se voulait pas un parti politique, pas plus que d'une certaine manière En Marche, le mouvement de Macron, ne se présente réellement comme un parti politique. Il y aurait donc, selon moi, des similitudes très intéressantes entre Macron et le général de Gaulle, entre 1958 et 2017, à 59 ans environ d'intervalle. On nous dit que c'est la fin du bipolarisme français entre la droite et la gauche, vu que ni la droite ni la gauche ne sont représentés, du moins les partis traditionnels, ne seront représentés au second tour. Mais en réalité, c'est à la fois plus grave et moins grave que cela, puisque c'est tout simplement lié à la date des élections, qui font que ces élections ont lieu à ce moment charnière entre alpha et oméga. Il était mal inspiré, ou il aurait été mieux inspiré, si ça était possible, pour les partis traditionnels, à savoir le PS et les Républicains, de changer la date des élections. Et si on ne pouvait pas la repousser, on pouvait en tout cas l'avancer. Il lui suffit de dissoudre le Parlement un an plus tôt et que le président démissionnât. Et c'était dans la poche. Ça s'est pas fait. Et par conséquent, on a laissé les choses se faire telles qu'elles se sont présentées, telles qu'elles se sont déroulées. Et les choses risquent d'être encore plus ambivalentes, comme c'est à craindre, ou en tout cas à prévoir, si les législatives font apparaître une majorité qui ne serait pas celle des partisans de Macron. Et dans ce cas, nous aurions d'entrée de jeu, dès le début du mandat de Macron, une cohabitation, ce qui ne s'est jamais vu jusqu'à présent sur le segment public. Et donc là, la dimension ambivalente, centriste, enfin, si on peut dire, en tout cas confuse, de certaine manière, de compromis en tout cas, serait encore plus renforcée si Macron était obligé, ce qui probablement sera le cas, de gouverner avec une majorité
qui dépendra évidemment du scrutin des législatives, selon que la gauche ou la droite parviennent à obtenir le maximum de députés. Donc, autrement dit, rien n'est joué. J'ai déjà annoncé d'ailleurs depuis longtemps. Rien n'est joué avec ces présidentielles. Et Macron risque d'être un président de cohabitation qu'on en a vu à plusieurs reprises. À l'instar d'un Chirac qui, pendant 5 ans, dut supporter la cohabitation entre 1995 et 2002. Cela dit, il ne faut pas non plus exagérer l'importance accordée aux élections. Ce serait une erreur méthodologique. Parce que ces élections se déroulent dans des conditions assez contestables, à mon sens, à commencer par la question du suffrage universel, qui, précisément, va mixer le masculin et le féminin, et donc qui est par conséquent, dès le départ, une source de confusion. Donc loin de moi l'idée de vouloir asseoir mes travaux sur les résultats des élections qui se succèdent, même si je dois reconnaître que dans certains cas, comme celui que je viens de signaler entre 1958 et 2017, il est assez tentant de le faire. Mais l'interdisciplinarité exige une grande vigilance épistémologique et il ne s'agit pas de prendre pour argent comptant ce qui est donné par tel et tel créneau sans droit d'inventaire. Et donc par conséquent, loin de moi l'idée de sanctifier le résultat des élections législatives ou autres, tout en admettant qu'effectivement, ma théorie sur laquelle il y aurait une certaine crise de l'alternance droite-gauche pourrait être liée, en effet, à la position de Saturne, soit avant la conjonction, soit 22 degrés avant la conjonction, ou soit 22 degrés après la conjonction. Donc ce sont quand même des points relativement pointus, relativement précis, et qui doivent être intégrés dans la pensée constitutionnaliste, parce que on ne peut pas tenir des élections à n'importe quel moment. Et des moments qui sont problématiques parce que justement, comme on vient de le faire aujourd'hui, la solution centriste n'est pas propice à l'alternance. Et d'ailleurs, on l'a vu sur la Ve République, puisque pendant 10 ans, de 58 à 68, il n'y a pas eu d'alternance, c'est déjà beaucoup. Et qu'ensuite, d'ailleurs, ça ne s'est pas spécialement arrangé pendant encore une bonne douzaine d'années, jusqu'à l'arrivée de Mitterrand en 81. Donc pendant 23 ans, on peut dire que c'est le même personnel politique qui a gouverné. Donc ça, c'est tout à fait
en contradiction avec le processus d'alternance que je préconise, et qui devrait être intégré dans la Constitution elle-même, en précisant bien quelles sont les données de cette alternance, c'est-à-dire quels sont les deux programmes fondamentalement de l'alternance, le programme alpha et le programme oméga, que l'on ne saurait sans risque assimiler à la gauche et à la droite, parce que les programmes de gauche et de droite sont souvent très composites, très quelque part marqués par le parti opposé, dont on essaie de récupérer certains thèmes, etc. etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a l'astrologie, telle que je la conçois, nous donne le programme qui doit être en application en phase alpha et le programme qui doit être en application en phase oméga. Et c'est ces données-là qu'il faut intégrer à la pensée constitutionnaliste à venir. Inch'Allah.